Bienvenue dans Éducation voyageuse, un podcast où l'on explore les réflexions et les questions qui marquent le parcours des professeurs de français langue étrangère et des ingénieurs pédagogiques. Je m'appelle Justine et ensemble, nous allons discuter de pédagogie, de langues étrangères et de voyage, mais aussi parler de nos métiers et des questions qu'on se pose au quotidien. Ça veut dire quoi être français et enseigner sa langue et sa culture? Bienvenue dans ce 7e épisode du podcast et aujourd'hui on va parler de culture quand on est prof de français langue étrangère. Alors, je voulais faire cet épisode de podcast parce que c'est une question vraiment compliquée que la culture dans l'enseignement du français langue étrangère. Et quand moi je suis partie en tant qu'assistante de français langue étrangère en Australie, en fait l'émission m'avait concrètement dit que ce serait le partage de ma langue et de ma culture. Et du coup ça pose un peu la question de qu'est-ce que ça veut dire culture ? Est-ce qu'il existe une culture nationale ? Est-ce qu'on peut dire tous les Français sont pareils ? Alors concrètement, je pense qu'il y a des traits qui sont communs aux Français, à tous les Français, d'où les stéréotypes, ils ne naissent pas de nulle part, il y a quand même des points sur lesquels ils s'appuient, c'est sûr. Et moi, je me souviens que quand j'étais à l'étranger, je m'amusais à essayer de repérer les Français rien qu'en les regardant. Donc en regardant à quoi ils ressemblaient, en regardant comment ils étaient habillés et toute la gestuelle non verbale. Et franchement, j'avais rarement tort. Donc il y a des traits qui nous définissent comme Français, ça c'est clair. Maintenant, il ne faut pas en abuser, puisque ça serait assez réducteur que de dire tous les Français sont pareils. Franchement, c'est pas du tout le cas. Et ça, moi, je m'en suis aperçue. En fait, je me suis même posé la question à plusieurs reprises. Par exemple, quand on était en Australie, je suis tombée sur un manuel qui un jour disait « Point culturel sur la France, tous les Français trempent leur croissant le matin dans leur café ». Moi, je suis française et je ne mange pas de pain au chocolat, de chocolatine, on dit plutôt chez moi, ni de croissant, et encore moins le tremper dans le café tous les matins. J'ai vu mes grands-parents faire ça, mais moi, c'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que je suis pas française ? Donc là, on est sur une généralisation, un stéréotype, un préjugé, mais surtout une réduction de la culture, bon certes à certaines habitudes, mais aussi à ce qu'on penserait que tous les Français sont pareils. Or, le concept de culture, il est très 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 complexe. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait une playlist dédiée à la culture, et on passe en revue des définitions de la culture par les anthropologues par exemple. Donc la culture, ok, mais en fait, il y a une culture nationale sur certains points, mais elle est assez réductrice. Il faut comprendre que dans le concept de culture, il y a énormément de sous-cultures qui vont être des cercles qui s'entremêlent et que ça en fait un sujet super complexe. Du coup, il y a certes des pratiques au niveau national, on a certes une histoire qui est commune, on a certes des habitudes qui sont communes, on a vraiment des choses qui nous identifient comme Français en termes de nationalité. Il y a aussi la langue française qui est normée, ça c'est sûr, mais il y a aussi des écarts entre tous les Français. Moi, je me souviens m'en être aperçue à 2 reprises lorsque j'enseignais. À l'Alliance française, par exemple, je me souviens d'avoir repris un groupe d'une collègue et ma collègue était parisienne. Et en fait, je commençais à parler, donc je parlais à l'imparfait, puis je parle du lait, et en fait, j'ai mes étudiants qui m'arrêtent et qui me disent « Mais Justine, je comprends pas, tu fais pas la différence, l'imparfait, tu parles pas comme ça, je buvais quand j'étais petit. » Je saurais même pas vous le faire tellement l'accent ne me paraît pas naturel. Mais en gros, tous les AIS, tous les AI étaient ouverts en « A ». Sauf que moi, je viens du sud-ouest. Et dans le sud-ouest, on n'ouvre pas du tout nos « et ». C'est-à-dire que le lait et lait, les animaux par exemple, c'est la même chose. Donc franchement, je ne voyais pas de quoi il me parlait. Moi, c'était complètement contre-naturel, vraiment, c'était inconcevable. Et du coup, ils étaient limite à me dire que je parlais mal français parce que la personne qui avait eu le groupe avant moi avait vraiment, mais alors vraiment insisté sur ce fait, sur cette différence, parce qu'elle a marqué cette différence.
Et que du coup, pour elle, c'était c'était important et cette différence existait. Sauf qu'elle n'existait pas pour moi. Et pourtant, on est toutes les deux françaises. Sauf que, on a des expressions, une façon de s'exprimer qui diffère. Ça a été aussi, moi je me souviens, donc là j'étais dans le cas inverse, où en fait, mes étudiants, on leur apprenait l'heure. Donc on dit il est 8 heures et les anglophones, ils ont vachement de mal à traduire le it. Et du coup, ils disent souvent c'est au lieu de il. Donc c'est 18 heures, c'est quelle heure? Au lieu de il est quelle heure, c'est 8 heures. Et donc je leur fais un peu la guerre pour qu'ils aient cette phrase grammaticalement correcte. Et un jour, une autre assistante de français qui me rejoint et qui me dit Justine, c'est quelle heure? Oui, elle vient de la région lyonnaise. Et du coup, a priori, là-bas, je l'ai appris ce jour-là, on peut dire, c'est accepté de dire c'est quelle heure. Sauf que là, je me suis retrouvée bien embêtée face à mes étudiantes en leur disant oui, mais on ne dit pas. Et donc, à aborder ce sujet des différences en fonction des endroits qu'on a côtoyés, où on a vécu, et tout ce qui pouvait influencer sur la langue et sur la culture. En fait, ça pose beaucoup de questions de se dire, ok, je suis prof de français langue étrangère, j'enseigne ma langue, j'enseigne ma culture, mais il faut vraiment avoir conscience qu'on est passeur de notre culture, mais ça veut dire qu'on en a un regard biaisé, qu'en fait, ce qu'on va transmettre, et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête, c'est un angle, c'est une vérité de notre culture, qui est française, mais qui est imbriquée d'autres cercles culturels et d'autres facteurs qui ont vraiment influencé comment nous, on s'est approprié cette culture. Mais du coup, faut pas se dire, faut vraiment avoir en tête que rien n'est objectif, tout est subjectif. Et du coup, j'arrête pas de dire du coup, et il y a donc un peu un sentiment d'humilité à avoir et de ne pas affirmer des faits comme prescriptifs, comme réels, comme à prendre ou à laisser, mais à se dire, en gros, de ce que moi je connais, de ce que moi j'ai vécu, voilà ce qui est. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait pas. Mais se dire, je suis passeur de ce que moi j'ai vécu, je suis passeur de mon angle de la culture, mais ça peut être différent pour beaucoup de gens et c'est pas absolu en soi. Et de toute façon, vos apprenants, ils seront confrontés à la culture et ils se l'approprieront, ils en feront quelque chose d'unique. Parce qu'en fait, c'est ça qui est hyper complexe dans la relation interculturelle, c'est qu'en fait, il va y avoir des pratiques qui sont, entre guillemets, véridiques, mais qui vont être aussi dépendantes d'énormément de facteurs. Et donc, on ne peut pas dire, si tu veux apparaître et t'intégrer dans la société française, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Non, on peut venir expliquer des pratiques, des façons de penser, des concepts, des faits historiques, même tout ce qui est linguistique, mais ça reste à l'autre de se l'approprier. Et dans ce que j'aime beaucoup dans l'interprétation de l'interculturel de Philippe Blanchet, si vous avez l'occasion d'aller voir ses travaux, c'est qu'il dit qu'en fait la culture c'est une grille d'interprétation au final, de la relation, du monde, et qu'en fait quand on est de cultures différentes, on a différentes grilles d'interprétation. Et quand on va à la rencontre d'une autre culture, de quelqu'un d'une autre culture, au final on vient façonner notre grille d'interprétation du monde à nous. Et au final, c'est tout ça, l'interculturel. Et il faut se rendre compte que c'est pas parce que moi je suis française, que mon voisin il est français, que ça veut dire qu'on a exactement la même grille d'interprétation et qu'on vit de la même façon. Non. On a un regard biaisé, on a un angle, on a sa vérité à soi sur sa culture, mais sa culture, elle est hyper complexe. Voilà, c'était le sujet de réflexion d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse réagir sur la culture, ce que c'est que la culture française et qu'est-ce que ça implique de la partager dans nos cours de français langue étrangère. Je vous dis merci et à bientôt.